Sans prétention aucune, je sais gérer mon argent. D'ailleurs, quand j'étais étudiant, je ne gagnais que 250 euros par mois. Et dans les 250 euros, je parvenais à mettre de côté 75 euros. Je fais paraître très prochainement une vidéo dans laquelle je te montre le détail de comment je dépensais l'argent pour garder 75 euros dans 250 euros. Parce que je sais qu'il y a beaucoup qui doutent de ça. Mais quand vous allez voir le détail, vous allez beaucoup mieux comprendre avec les explications. D'ailleurs, j'ai aidé et accompagné énormément de personnes aujourd'hui à redresser leurs finances. Parce qu'en réalité, beaucoup d'entre vous, vous allez terminer pauvre si vous ne suivez pas les conseils que je vais donner dans cette vidéo. Vous allez terminer pauvre parce qu'aujourd'hui, vous avez de l'argent peut-être, mais en réalité, c'est comme si vos poches étaient percées. L'argent qui entre ressort. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous avez cliqué sur cette vidéo, parce que vous reconnaissez vous-même que vous avez besoin d'améliorer des techniques pour pouvoir mieux gérer votre argent. Vous êtes donc au bon endroit, parce que je vais partager avec vous dans les prochaines minutes 7 habitudes que vous avez certainement dans votre vie et qui vous appauvrissent. Vous allez comprendre où va votre argent, comment vous le perdez, mais surtout comment vous pouvez faire pour corriger la situation maintenant. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Ici je te parle de business, d'entrepreneuriat, de mindset parce que c'est grâce à ça qu'on va développer notre communauté. Donc si toi aussi tu veux améliorer tes revenus, tu es au très bon endroit pour ça. Tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification et tu partages massivement les vidéos pour que la communauté ne cesse de s'agrandir. Et puis pour tous ceux d'entre vous qui ont du mal avec l'argent, qui veulent mieux gérer leur budget, dans la barre de description, j'ai créé spécialement pour vous un quiz que je vous invite à prendre maintenant. C'est un quiz qui va vous permettre de déterminer votre profil financier. En réalité, il existe 4 profils financiers. Et ces profils financiers, en réalité, ne sont rien d'autre que le rapport que vous avez à l'argent. Et en fait, la situation de votre compte bancaire maintenant résulte de ces profils financiers. En fonction de la manière que vous percevez l'argent, vous allez le dépenser. Et c'est cette manière de dépenser qui va se répercuter donc justement dans vos comptes bancaires. Allez prendre le quiz, il est gratuit. Et les résultats aussi. Vous allez donc mieux comprendre d'où vient votre problème. Mais avant d'aller prendre le quiz à la fin de la vidéo, permettez-moi de vous partager les habitudes qui vous nuisent. La première, c'est ne pas se payer en premier. Robert Kiyosaki en a parlé dans son livre Père riche, Père pauvre, qui est un classique que bien évidemment je recommande. Dans ce livre-là, Robert Kiyosaki met simplement en évidence le fait que l'une des erreurs majeures que font les pauvres avec l'argent, c'est qu'ils finissent de payer tout le monde avant de se payer. Et c'est ce que les gens font. Quand vous avez votre salaire qui tombe, qu'est-ce que vous faites? Le premier réflexe pour quelqu'un de responsable, c'est de payer ses factures. Vous payez le loyer, vous payez les quittances énergie, eau, téléphone, internet, assurance, crédit. Et vous, maintenant, vous commencez à manger. OK? Et en général, à la fin du mois, ce qui reste, vous prenez une partie, vous mettez en épargne. Ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que bien souvent, il ne reste rien du tout. Ou alors ce qui reste, en réalité, est tellement insignifiant que vous vous dites, c'est pas la peine de mettre ça en épargne, on verra le mois prochain. Et vous vivez comme ça. En réalité, les riches ne font pas ça. La première chose que vous devez faire quand votre argent tombe, c'est vous payer en premier. C'est-à-dire que vous devez considérer que vous-même, vous êtes comme une facture. Dès que votre argent tombe, vous devez mettre de côté minimum 10%. Vous prenez cet argent, vous le mettez de côté, c'est votre épargne. Et ensuite, vous pouvez commencer à vivre. Et je sais que vous pouvez vous dire, mais si je mets 10% de mon salaire, je ne vais pas pouvoir faire le mois. Je ne vais pas pouvoir payer toutes mes charges. C'est faux, justement. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous allez commencer par vous payer vous-même en premier, avec le reste de l'argent, votre cerveau va commencer à réfléchir à des moyens d'économiser pour que ce salaire-là aille jusqu'à la fin du mois. Et vous allez vous rendre compte qu'au bout d'un certain temps dans le mois, vous allez même oublier que vous aviez mis de l'argent de côté et vous allez continuer de travailler pour gérer le budget que vous avez jusqu'à la fin du mois. Donc, cette astuce, elle est fort intéressante. Pratiquez-la dès maintenant. Dès que votre salaire tombe, prenez 10%, minimum 15, 20 en fonction de votre niveau d'ambition. Mettez ça de côté. Et avec le reste maintenant, demandez-vous comment je vis. Et vous allez être surpris de voir que votre cerveau, qui est un ordinateur très puissant, va vous aider à trouver des solutions auxquelles vous n'avez jamais pensé. Deuxième erreur que font les pauvres par rapport à l'argent, c'est que vous ne gérez pas, vous n'optimisez pas votre imposition. En réalité, pour beaucoup de personnes qui n'ont pas d'éducation financière, vous considérez que les impôts, c'est quelque chose que vous subissez. C'est l'État qui décide combien vous devez être imposé. Et à la fin d'année, vous recevez simplement votre imposition et ah, elle est là, voilà. Ou alors, comme il y a un prélèvement à la source, vous vous dites, oh, il n'y a pas grand-chose à faire avec ça. Faux, faux, faux. Pendant énormément d'années, je ne payais aucun impôt alors même que année après année, mes revenus ne faisaient qu'augmenter. Il existe plusieurs manières
bien évidemment, de diminuer ces impôts. Et en fonction du pays dans lequel vous êtes, vous devez vous renseigner là-dessus. L'un des moyens simples de ne pas payer d'impôts ou de diminuer son imposition, c'est de se marier. Parce que vous le savez bien, dans tous les pays au monde, les personnes qu'on impose le plus, ce sont des jeunes célibataires, hommes comme femmes. Quand vous êtes jeune, célibataire, vous avez le profil idéal pour être imposé au maximum dans tous les pays au monde. Dès que vous vous mariez déjà, vous diminuez votre régime d'imposition. Mais je suis d'accord avec vous, on ne se marie pas parce qu'on veut diminuer des impôts, n'est-ce pas? Quoiqu'en réalité, dans les faits, certains le font. Ils se paxent, ils se marient parce qu'ils ne veulent pas payer d'impôts ou ils veulent payer moins d'impôts. Ce ne sont pas les bonnes motivations. Dans la même lignée, avoir un enfant. Quand vous avez un enfant, le quotient familial augmente. Il y a plus de personnes dans la maison et donc, bien évidemment, les parts d'impôts diminuent parce que l'État considère simplement que vous allez prendre une partie de l'argent pour nourrir votre enfant. Donc, il diminue la quantité d'impôts qu'il vous prélève. Et plus vous avez d'enfants, et moins vous êtes prélevé. D'ailleurs, vous avez des gens qui ont 4, 5 enfants parce qu'ils ne veulent simplement pas payer d'impôts. Là encore, ce ne sont pas les bonnes raisons pour avoir des enfants. Mais dans les faits, je me devais quand même de vous donner ces méthodes. Se marier, avoir des enfants, permet de pouvoir diminuer ses impôts. Un autre moyen que beaucoup d'Africains utilisent consiste à envoyer de l'argent à ses parents au pays. Quand vous prenez en charge vos parents, vous déduisez votre base imposable. Par exemple, et ça c'est un truc que je faisais énormément. Par exemple, si vous gagnez, je dis n'importe quoi, 40 000 euros par an, et que vous envoyez 10 000 euros au pays à vos parents, eh bien vous allez vous retrouver à être imposé uniquement sur 30 000. L'État va considérer que vous n'avez pas dépensé les 40 000 pour vous, vous avez pris 10 000 que vous avez envoyé à vos parents, et derrière, l'État va déduire cela. Alors là-dessus, il y a beaucoup de théories. On va vous dire, oui, mais ce montant est limité à 3 000, 4 000, je n'en sais rien. Moi, il y a eu des années où j'ai envoyé plus de 10 000, 15 000. Notamment quand j'avais des parents malades et qu'il fallait payer des opérations, ce genre de choses. Je n'ai jamais été limité par les montants que j'envoyais. J'ai toujours envoyé en fonction des besoins. Mais le fait est là. Envoyer de l'argent au pays, ça permet de diminuer, voire même d'annuler complètement votre imposition en fonction de combien vous envoyez là-bas. Il faut que ce soit bien évidemment envoyé directement à vos parents. C'est-à-dire que quand on prend le reçu, MoneyGram, Western Union, virement bancaire, le destinataire doit être le nom du parent. Pas un frère, pas un cousin. Vraiment le parent. C'est aux parents que vous envoyez. Et donc, ceci permet de déduire des impôts. Mais si vous voulez aller plus loin encore, vous devez faire du business. Et là-dedans, vous avez deux outils très importants pour déduire vos impôts. L'un, c'est l'immobilier. Beaucoup de gens ne vont pas vers l'immobilier uniquement parce que ça leur fait plaisir. C'est aussi parce que l'immobilier est un excellent moyen de ne pas payer d'impôts. Par exemple, là, j'ai acheté un immeuble récemment que je vous ai montré. L'un des objectifs assumés de l'achat de cet immeuble, c'est la défiscalisation. Parce qu'en France, et c'est le cas dans beaucoup de pays, quand vous faites un investissement immobilier et que vous faites des travaux dans cet investissement immobilier, l'argent que vous utilisez pour les travaux est déductible au niveau de vos impôts. Pas forcément toute la somme, mais une grande partie en fonction des travaux. Et ceci peut vous permettre d'avoir des crédits d'impôt sur plusieurs années. Par exemple, supposons que vous travaillez et que vous payez 2 500 euros d'impôts par an. Eh bien, si vous faites des travaux défiscalisables à hauteur de 10 000 euros et que vous êtes en France, vous allez faire 4 ans sans payer d'impôts. C'est-à-dire que vos 10 000 euros de travaux vont être rabattus sur vos impôts. Vous n'allez pas payer 2 500 euros la première année, 2 500 la deuxième, la troisième et puis la quatrième pour faire les 10 000 euros. Voilà pourquoi beaucoup d'investisseurs immobiliers enchaînent les projets. Parce qu'en enchaînant les projets, ils continuent simplement d'annuler les impôts. Parce qu'après les 4 ans, si tu n'as pas d'autres projets, tu vas recommencer à payer tes 2 500 euros. Or, si tu enchaînes sur un autre projet, qu'est-ce qui se passe? Tu ne payes pas. Donc, les personnes riches savent qu'il faut jouer avec l'imposition. Et ils travaillent pour ne pas payer ou payer très peu d'impôts. Mais attention, c'est totalement légal. Je sais que certains rageux vont se fâcher. Oui, mais ce n'est pas normal, ils ne payent pas d'impôts. Non, l'optimisation fiscale est quelque chose de parfaitement légal. C'est parfaitement légal. C'est l'État lui-même qui, en réalité, crée des systèmes pour inciter la population à investir à certains endroits. Et en contrepartie de ces investissements, l'État leur donne simplement des avantages. Aussi simple que ça. Donc, on suit la loi et on investit. Et troisième erreur que les pauvres font, c'est ne pas avoir d'épargne de sécurité ou simplement d'urgence. Malheureusement, la vie est ainsi faite. Le jour vient où il vous arrive une trace, quelque chose que vous n'aviez pas prévu, un coup dur. Et si ce jour-là, vous n'êtes pas préparé, vous allez le payer très cher. Moi, j'ai vu des gens, malheureusement, mourir dans leur famille parce qu'on n'avait pas d'argent pour s'occuper d'eux, pour leur faire une opération chirurgicale qui les aurait sauvés, par exemple, malheureusement. L'argent, malheureusement, peut sauver quelqu'un. Ça peut sauver quelqu'un. Et donc, vivre sans épargne de sécurité ou d'urgence est très dangereux.
Moi, par exemple, j'ai souvent fait certaines affaires très intéressantes parce que des gens étaient dans le besoin et se sont retrouvés à vendre des choses qu'ils possédaient. Je vous ai déjà parlé, par exemple, ici d'un monsieur qui vendait un terrain parce qu'il voulait aider son enfant à aller au Canada pour s'installer là-bas. Donc, il a vendu un terrain qu'il avait depuis une trentaine d'années, par exemple. Et des cas comme ceux-là, vous en avez plusieurs, dans lesquels beaucoup de gens qui ont des biens se débarrassent de leurs biens précipitamment parce qu'il y a eu une urgence. Alors, eux, au moins, ils avaient un bien qui a pu les aider. Mais s'ils n'avaient rien, qu'est-ce qui se serait passé? Donc, en gros, vous devez avoir une épargne conséquente pour vous permettre de faire face aux difficultés et aux imprévus de la vie qui, soyez-en sûrs, arriveront. Et puis le quatrième, bien évidemment, c'est créer une entreprise. Créer une entreprise est l'un des meilleurs moyens qui existent pour ne pas payer d'impôts. Parce que quand vous créez, et c'est pour ça que vous allez être choqué de voir que des grandes fortunes ne payent pas d'impôts. Mais quand on vous dit que quelqu'un a une grande fortune, ce n'est pas parce qu'il a cet argent dans sa poche. D'ailleurs, je me prépare à faire une vidéo dans laquelle je vais vous expliquer pourquoi est-ce que les riches ne payent pas d'impôts. Vous allez être surpris de vous rendre compte que, en réalité, c'est simplement à cause de comment ils utilisent l'argent. Quand toi, par exemple, en tant que salarié, tu perçois 30 000 euros de revenus annuels et que quelqu'un qui est riche perçoit 30 000 euros, les mêmes 30 000 euros, tu vas payer 100 fois plus d'impôts que lui. Parce que toi, tes revenus sont le fruit de ton salaire. Mais lui, ces 30 000 euros sont le fruit d'autre chose. Et c'est pour ça qu'il ne paye pas d'impôts dessus. Mais bon, bref, ça, c'est pour une autre vidéo. Si ça vous intéresse, vous me le dites dans les commentaires. Donc voilà, fondamentalement, les pauvres négligent l'imposition. Alors que l'imposition est un très très bon moyen d'économiser son argent. Cinquième erreur, c'est ne pas multiplier ses revenus. Beaucoup de personnes jouent trop défensif. Mais vous savez bien que dans un match, on ne peut pas gagner un match parce qu'on joue défensif. Il faut jouer offensif et marquer des buts. Sinon, tu ne vas jamais gagner. Et malheureusement, beaucoup de personnes font ça avec leurs finances. Vous êtes défensif si vous ne dépendez que de votre salaire. En réalité, vous devez multiplier vos investissements. Mais malheureusement, très peu de personnes le font. Pour différentes raisons, bien évidemment, mais très peu de personnes le font. Vous vous contentez simplement d'épargner, 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 et jamais vous n'allez prendre votre épargne pour la réinvestir dans des business. Or, mauvaise nouvelle, l'épargne ne rend personne riche. L'épargne, c'est important, je l'ai dit ici moi-même, mais ça ne peut pas vous rendre riche. Vous devez changer ça. Sixième erreur que je vois beaucoup de gens commettre, et celle-là, bien évidemment, elle est classique, c'est augmenter ses revenus avec ses dépenses. Vous avez remarqué ça? Aujourd'hui, vous gagnez beaucoup plus qu'avant, mais vous vous sentez moins bien financièrement. J'ai eu un gars qui m'a contacté, il est aux États-Unis, il est ingénieur là-bas. Il m'a dit, Philippe, ce que tu avais dit dans cette vidéo, il a été très vrai. Je touche plus de 10 000 $ par mois, mais je suis limite tous les mois, alors que quand je commençais ici, j'en touchais 3 000. C'est ça la réalité. Et vous-même, vous devez vous poser la question. Qu'est-ce qui se passe pour que quelqu'un qui touche 10 000 $ à la fin du mois soit limite? C'est parce qu'il a simplement changé ses habitudes. Et le changement de ses habitudes a impliqué augmenter ses dépenses. Donc les gens augmentent leurs dépenses avec quoi? Avec leurs revenus. Donc plus ils vont gagner d'argent, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Plus ils vont dépenser. Et conclusion, eh bien, le niveau de vie se fait ressentir. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe souvent? C'est que quand les gens commencent à gagner de l'argent, ils tombent dans le piège du confort, de se dire non mais franchement, j'ai beaucoup souffert dans la vie. Il faut aussi que je me fasse un peu plaisir. Ils vont acheter une voiture, ils vont déménager, ils vont prendre un crédit pour une belle maison, ainsi de suite. Sans se rendre compte que tout ce qu'ils sont en train de vouloir faire là, pour se faciliter la vie, va devenir une corde à leur cou, qu'ils vont regretter pendant de très longues années. Et ça, c'est le propre même des pauvres. Dès qu'ils ont un peu d'argent, boum, qu'est-ce qu'ils font? Ils se font plaisir, ils achètent une voiture, ils achètent de nouvelles fringues, ils font de nouveaux voyages. En tout cas, ils multiplient les occasions de dépenser l'argent. Et ça, bien évidemment, c'est un gros problème d'éducation financière. Si ça vous concerne, allez prendre le quiz. Et puis, septième et dernier, c'est vivre au-dessus de ses moyens. Autant la personne dont je viens de parler avant augmente ses dépenses avec ses revenus, autant le septième cas, lui, c'est un malade. Lui, c'est un mendiant. Ça, c'est un mendiant. Lui, il augmente ses dépenses alors qu'il n'a pas eu une augmentation de revenus. Frère, comment tu fais ça? Comment tu augmentes tes dépenses alors même que tu n'as pas plus de revenus? Conclusion, tous les mois, tu es dans le rouge. Conclusion, tous les mois, c'est limite, c'est serré. Conclusion, tu es souvent en train de demander des prêts aux gens à gauche, à droite. Conclusion, tu as des crédits à gauche, à droite de conso. Conclusion, tu évites même des personnes au quartier parce que tu sais que si on te voit maintenant, on va te demander ton argent. Donc du coup, tu sors tôt le matin, tu rentres tard le soir, on dirait que tu es devenu un voleur dans le quartier. Personne ne te voit, même les chauves-souris sont plus visibles que toi. Pourquoi? Parce que tu fuis les gens à qui tu dois. Et pourquoi tu fuis? Parce que tu as une mauvaise habitude avec l'argent. Et cette habitude, c'est quoi? C'est que tu as augmenté tes dépenses alors que tu n'avais pas plus de revenus. Je préfère encore celui qui, bien évidemment, augmente ses dépenses avec l'augmentation de ses revenus. Il est déjà malade, mais je le préfère, lui, à un mendiant. Quelqu'un qui augmente ses dépenses alors qu'il n'a pas les revenus qui augmentent en face.
D'où te vient cette mentalité, ce mindset? Voilà donc cette attitude qui te maintient dans la pauvreté. Cette habitude qui creuse tes poches. Cette habitude qui te font le plus grand mal. Et ça, c'est vraiment dommage. Le point que je veux partager ici avec toi, c'est l'un des classiques absolus que les pauvres font, c'est ne pas maîtriser ses dépenses. Malheureusement, beaucoup de personnes ne maîtrisent pas leur argent. Ils ne savent pas combien ils dépensent et dans quoi ils le dépensent. Si vous leur demandez quel est ton budget pour la nourriture par mois, ils ne sauront pas vous dire. Si vous leur demandez quel est ton budget pour les sorties, ils ne sauront pas vous dire. Et si c'est votre cas, alors vous êtes en grave danger. Parce que ça veut dire que vous n'avez aucune maîtrise de vos finances. Vous devez maîtriser votre argent. Et c'est parce que vous le maîtrisez que certains postes peuvent vous choquer et vous pousser à les changer. Mais quelqu'un qui ne maîtrise pas son argent va vous dire des phrases du genre « je ne sais même pas où va mon argent ». Beaucoup de gens disent ça. Peut-être que c'est ton cas. Quand tu te plains de tes finances, tu dis franchement, je gagne de l'argent, mais je ne sais pas où il va. Oui, c'est normal. Tu es aveugle dans tes finances. Tu ne sais absolument pas où va ton argent. Et ça, il faut que ça change. Et c'est dû à ton profil financier. Va dans la barre de description, clique sur le lien et prends le quiz que je t'offre pour y voir clair au niveau de ta situation. C'est très important. J'espère que le quiz que tu vas prendre à la fin de cette vidéo va vraiment t'aider à prendre d'abord conscience de ta position par rapport à l'argent et derrière à faire ce qu'il faut pour redresser tes finances. Partagez massivement cette vidéo, je pense qu'elle peut vraiment aider les gens. Certains vont se reconnaître dedans et qu'elle va faire le plus grand bien au plus grand nombre. À très bientôt.